Exercice corrigé sur les transferts de chaleur et la calorimétrie. Salut à tous et bienvenue. C'est une continuité du cours concernant les transferts de chaleur et la calorimétrie. Il s'agit ici de mettre en application ce qui a été vu dans le cours. Je vous présente donc rapidement les exercices que nous allons traiter. Il s'agit de deux exercices pris dans le livre Collection L'Excellence, Physique, classe de première, CDETI, F, etc. Dans l'exercice 1, c'est l'exercice 3 de la page 114, Collection L'Excellence, que voici. Donc voilà l'exercice 1 que nous allons traiter dans la deuxième vidéo et l'exercice 2 qui représente l'exercice 4 de la page 114 de la collection L'Excellence. Voilà donc les deux exercices. Dans l'exercice 1 sera traité dans une vidéo et l'exercice 2 dans une autre vidéo. Vous avez tous les liens dans la description. Avant de commencer le corriger, je vais vous donner un petit rappel concernant la méthodologie, concernant l'utilisation du principe d'échange de chaleur. Donc, pour réussir l'utilisation du principe des échanges de chaleur, il faut appliquer la démarche suivante. 1. Faire le bilan des corps qui participent aux échanges de chaleur, c'est-à-dire identifier le corps le plus chaud et le corps le moins chaud. 2. Exprimer les quantités de chaleur échangées. 3. Appliquer enfin le principe des échanges de chaleur et le manipuler. Je vous ai dit ceci, le principe d'échange de chaleur est en calorimétrie ce qu'est le théorème de l'énergie cinétique en mécanique. Donc il faut bien utiliser cette méthodologie pour réussir les exercices concernant les échanges de chaleur et la calorimétrie. Nous commençons donc l'exercice 1, corrigé. Lecture. On désire obtenir un bain d'eau tiède à la température θ égale à 37 degrés C d'un volume total V égale à 250 litres en mélangeant un volume V1 d'eau chaude à la température initiale θ1 égale à 70 degrés C et un volume V2 d'eau froide à la température initiale θ2 égale à 15 degrés C. Déterminer V1 et V2 en supposant négligeable toutes les fuites thermiques lors du mélange. Données. Chaleur massique de l'eau, CE égale à 4185 joules par kg et par Kelvin. Masse volumique de l'eau, ρ égale à 1000 kg par mètre cube. Voilà. Voici l'exercice 1 reporté à gauche et les données de l'exercice reportées à droite plus haut. On va commencer par l'inventaire des corps ou encore le bilan des corps participant aux échanges de chaleur. Donc, inventaire des corps. Corps le plus chaud, nous avons l'eau chaude, température θ1 égale à 70 degrés C. On vous a dit, en mélangeant un volume V1 d'eau chaude à la température initiale θ1 et un volume V2 d'eau froide. Donc, le corps le plus chaud que je note CLPC, corps le plus chaud, eau chaude θ1, 70 degrés C, θ équilibre thermique, c'est ceci. θ égale à 37 degrés. On désire obtenir un bain d'eau tiède à la température θ. Donc, une fois que les deux liquides seront mélangés, la température, l'équilibre thermique sera atteinte lorsque θ sera égal à 37 degrés C. Ça, c'est la température finale qui est la température d'équilibre thermique. Corps le moins chaud, il s'agit de l'eau froide qui a la température θ2, 15 degrés C. Et θ équilibre thermique, toujours 37 degrés C. Deuxième étape, expression des quantité de chaleur échangée. Nous avons déjà fait l'inventaire des corps, c'est-à-dire le bilan des corps qui participent aux échanges de chaleur. Donc nous allons avoir ici la Q1 et nous allons avoir ici Q2. Quantité de chaleur CD, l'eau chaude va donc céder de la chaleur à l'eau froide. Q1 sera égal à M1 fois CE fois θ équilibre thermique, c'est-à-dire θ final, moins θ initial qui est θ1. Reçu ou absorbé. L'eau froide va donc absorber la quantité de chaleur Q2 égale à M2CE fois θ équilibre thermique moins θ2. Troisième étape, on applique le principe des échanges de chaleur. Somme des QI égale à 0. C'est-à-dire qu'on aura Q1 plus Q2 exprimé précédemment égale à 0. Soit encore que on aura tout ceci. M1 fois CE, facteur de θ équilibre thermique moins θ1 plus M2 CE, facteur de θ équilibre thermique moins θ2 égale à 0. D'après les données, nous n'avons pas la masse. C'est la raison pour laquelle nous posons M égale à ρV puisqu'on nous a donné la masse volumique de l'eau que voici. On sait que la masse volumique ρ est égale à la masse du corps sur le volume. Ça veut dire que la masse est donc égale à ρ fois V, que voici. Il suffit de remplacer maintenant les différentes masses par ρ fois V. M1 par ρ fois V1 et M2 par ρ fois V2. Comme ceci. En remplaçant donc, voilà ce que l'on obtient. ρ V1
fois CE, θ équilibre thermique moins θ1 plus ρ V2 fois CE facteur de θ équilibre thermique moins θ2 égale à 0. On remplace les températures par leur valeur là-dedans et ici. Là, ça nous permet de réduire l'expression. Voilà ce qu'on obtient. On obtient cette équation. Donc, il est question dans cet exercice de déterminer V1 et V2. Donc, il faut ressortir ou établir un système d'équations qu'il faut résoudre. Le système d'équations doit donc contenir les deux inconnus V1 et V2. Dans la lecture de l'énoncé de l'exercice nous permet déjà d'avoir une équation. Voici donc une autre équation qui représente ici la deuxième. Ceci nous permet donc d'avoir ce système-ci. Vous voyez? La lecture de l'énoncé nous permet d'avoir la première équation. On désire obtenir un bain d'eau tiède à la température θ égale à 37 degrés d'un volume total V égale à 250 litres. Donc le volume total c'est 250 litres. Ça veut dire qu'on connaît déjà la première équation qui sera V1 plus V2 égale à 250. Voilà la première équation. Donc voici la première équation provenant de l'énoncé. Il ne reste plus qu'à résoudre ce système d'équation. Vous pouvez donc tirer V2 dans l'une des équations et remplacer dans l'autre. Moi, j'ai donc choisi de tirer V2 dans l'équation 1, et dans cette équation-ci, ce qui me donne V2 égale à 138,1 sur 62,7 V1, ce qui donne 2,20 V1. On vient donc remplacer ça, je viens donc remplacer ça dans la deuxième équation, ce qui me donne V1 plus 2,20 V1 égale à 250. Là, j'ai V1 et V1. Cela me donnera donc 3,20 V1 égale à 250. Je tire donc V1, ce qui donne 250 sur 3,20. Le résultat final, c'est 78 litres. Je reviens maintenant remplacer V1 ici. Je viens remplacer ça ici et j'obtiens V2. V2 sera donc égal à 250 moins V1 qui est 78. J'obtiens V2 égale à 172 litres. Ça veut donc dire quoi? Que le volume total du bain d'eau tiède à la température θ égale à 37 degrés est constitué de 78 litres d'eau chaude et de 172 litres d'eau froide. Voilà donc c'est tout pour cette deuxième vidéo concernant les échanges de chaleur et la calorimétrie. Premier exercice d'application. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et activer la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire et un pouce bleu. Bye bye. En description, vous avez le lien de la deuxième vidéo du deuxième exercice corrigé sur la calorimétrie.